Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 8 mars, au sommaire cette semaine, 5 articles. La France, numéro 1 de la livraison hors domicile en 2023, à lire sur e-commerce mag. Dégradation historique de l'expérience client, à lire sur République Retail. Paiement par virement instantané, un décollage sous condition dans l'e-commerce, à lire sur le JDN. Nicolas Rohr de Fago, on pensait déjà que le recyclé était le bout, mais il reste beaucoup de choses à accomplir, à lire sur Fashion United. Et enfin, une crise très difficile, Biocop reconnaît les difficultés du secteur, mais reste droit dans ses bottes, à lire sur bfmtv.com. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 183 avec deux invités, Charles Senot et Charles Fosset, les cofondateurs de By Charlot. En 6 ans, ces deux entrepreneurs ont craqué le business de la vente de plantes en ligne en visant les 100 000 commandes expédiées cette année. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. La France, numéro 1 de la livraison hors domicile en 2023, à lire sur e-commercemag.fr en date du 4 mars. En constante évolution, les attentes des consommateurs quant à la logistique du dernier kilomètre semblent se préciser. En effet, SoundCloud, plateforme d'expédition dédiée au e-commerce, note dans une de ses analyses que 32% des colis ont été livrés directement dans un point relais en 2023. En France, un tiers des colis sont donc livrés directement en point relais, faisant des Français les champions européens de la livraison hors domicile. C'est la conclusion tirée par SoundCloud, plateforme d'expédition dédiée à l'e-commerce, après avoir analysé les données de 25 000 boutiques en ligne en Europe. Sans surprise, le pic de livraison de colis a été enregistré lors de la période des fins d'année. En novembre, 22% des colis supplémentaires ont été expédiés par rapport à un mois ordinaire. Et en décembre, ce chiffre a atteint les 52%. La journée la plus chargée de l'année fut le 18 décembre avec presque un quadruplement du volume habituel. L'essor des points relais en France, l'une des tendances notables de cette année est la demande croissante de livraison hors domicile de la part des consommateurs. En effet, le nombre de colis expédiés directement en point relais a augmenté de 25% en France par rapport à 2022. Alors que seul un quart des Français optaient pour la livraison en point relais lors du check-out, ils sont désormais un tiers à le faire. À cet égard, ils dépassent largement la moyenne européenne, les autres marchés affichant une demande inférieure à 10%. Une étude précédente menée auprès de 1000 participants avait déjà montré que les consommateurs français avaient une préférence pour la livraison hors domicile. Dès 2022, 27% d'entre eux disaient préférer la livraison en point relais, ce chiffre étant légèrement plus élevé que les millennials, 31%. Cette tendance est confirmée par les données d'expédition des boutiques en ligne. La popularité des consignes à colis augmente chez les générations les plus jeunes, 17% de la Gen Z et des millennials, les plébiscites contre seulement 12% des baby boomers. Dégradation historique de l'expérience client, à lire sur republiqueretail.fr en date du 7 mars. L'expérience client se dégrade en France au global. Découvrez pourquoi et les champions qui résistent selon le baromètre ECC de KPMG France et Adyen. Crise existentielle autour de l'expérience client, c'est en tout cas ce qui ressort du baromètre Customer Experience Excellence de KPMG et Adyen, mené auprès de 7000 consommateurs. C'est la première année que nous notons une telle baisse, détaille Michael
Pudlowski, associé de l'activité Digital et Customer de KPMG France. C'est une véritable surprise, d'autant que c'est le cas dans plusieurs pays occidentaux. L'inflation a entraîné une hausse des prix, générant des contraintes clients et un service en baisse. En somme, les consommateurs payent plus pour avoir moins et ils se sentent donc lésés. Précisément, l'indice de satisfaction, calculé par KPMG en France, passe de 7,49 en 2022 à 7,15 en 2023. Pour mettre cette note sur l'expérience client, le baromètre s'intéresse à 6 piliers: la confiance dans la marque, la capacité de la marque à résoudre les problèmes des clients, le fait de répondre aux attentes, l'empathie de la marque, la facilité à entrer en contact avec l'entreprise ou encore la personnalisation. Résultat, tous les piliers sont en baisse. Toutes les marques, quel que soit le secteur, voient leurs notes chuter. Certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres, notamment le secteur des divertissements et loisirs. On note un maintien dans la mode et beauté. Le secteur de la restauration ou des assurances dévisse fortement. Les 3 champions de ce baromètre sont Maïf, suivi de Chanel, puis Louis Vuitton. On retrouve ensuite Mercure, Novotel et Hermès, de la 4e à la 6e position. Chris est la première enseigne, Retail Mass Market, dans le classement à la 7e position, devant le Crédit Mutuel, Decathlon et Cultura, qui ferment le podium du top 10. Le top 10 salue des marques qui, au-delà de la qualité reconnue de leurs produits et services, ont depuis des années su déployer des expériences perçues comme remarquables et renouvelées sur tous les canaux, précise KPMG dans son baromètre. Le SG, ce nouvel indicateur pour suivre la transformation RSE des entreprises. Cette année, dans son étude, KPMG et Adyen se sont aussi intéressés à l'indicateur ESG pour environnement, social et gouvernance. Cet indicateur monte dans le retail qui habille, par exemple, analyse sa performance sous le prisme de ces indicateurs. Dans le baromètre, les experts ont sondé les clients quant à leur perception des actions des entreprises en matière de RSE. Le meilleur a une note de 6, indique Michael Pudlowski. Les entreprises ne sont pas au niveau attendu, c'est une préoccupation des entreprises, mais elles n'arrivent pas à le faire comprendre aux clients. Or, cela devient un critère de choix pour eux. Pourquoi un tel décalage ? Les entreprises ont peur de se faire taxer, de ne pas en faire assez, de greenwashing ou de mal communiquer. L'exigence des clients est forte et ils veulent des actions rapides alors que les transformations sont en cours mais prennent du temps, analyse-t-il. Les 3 champions ESG du baromètre sont Back Market, Biocop et La Vie Claire. Le premier a été le pionnier dans la revente de produits reconditionnés et les 2 autres enseignes alimentaires sont particulièrement engagées dans leur discours et communication. L'intelligence artificielle au service des marques et enseignes. Face à cette débâcle, il est impératif que les marques et enseignes s'emparent donc du sujet, d'autant plus que d'après Michael Pudlowski, avec l'inflation, les clients se frustrent 2 fois plus vite, il y a une vraie volatilité des consommateurs. Cela passe par de multiples leviers comme le paiement. On peut faire beaucoup pour améliorer l'expérience client avec de la formation des équipes, du marketing ou un concept abouti, mais si l'étape du paiement n'est pas bien passée, cela crée de la frustration, analyse Virginie Mélène Christensen, directrice générale d'Adyen France. Il est important de donner du choix en matière de moyens de paiement, que cela soit avec ou sans contact, des wallets ou du paiement échelonné en one click. Le spécialiste du paiement propose fin 2023 l'encaissement via iPhone chez Cézanne par exemple, c'est déjà un succès. Nous avons été surpris de l'adoption très rapide du Tap to Pay sur iPhone, indique la dirigeante. Le volume de transactions est plus élevé que ce que nous nous attendions. La mobilité participe à l'amélioration de l'expérience client en l'accompagnant sur la surface de vente. L'intelligence artificielle représente aussi un puissant outil selon KPMG pour améliorer l'expérience client qui assure que cette technologie est
la pleine convergence des intelligences numériques, humaines et écologiques. Une partie de l'expérience client repose toujours sur le personnel, mais une grande partie peut s'améliorer avec l'IA, par exemple dans la gestion du service client ou encore la personnalisation avec des recommandations alimentées avec cette technologie. La révolution IA ne fait que commencer. Paiement par virement instantané, un décollage sous condition dans l'e-commerce, à lire sur le JDN en date du 6 mars. L'Union européenne a adopté ce 26 février le règlement qui impose la gratuité du virement instantané. La mesure offre de nouvelles perspectives de paiement au e-commerce à condition que les banques jouent le jeu. Le paiement par virement dans l'e-commerce saute une épine du pied. Le 26 février dernier, l'Union européenne a adopté le règlement qui imposera aux banques de proposer d'ici l'automne 2025 le virement instantané au même tarif que le virement classique, souvent gratuit. Pour un moyen de paiement l'instantanéité est la clé, analyse Marc Lanvin, directeur général adjoint de Floa Bank. La validation immédiate du paiement est la principale raison du boom du paiement fractionné. Un mode de paiement émergent. Le paiement par virement bancaire se développe depuis 2 ans, notamment grâce à la directive sur les services de paiement, DSP2. Entrée en vigueur en 2018, elle a permis l'initiation de paiement. L'e-commerçant remplit le virement, compte destinataire, libellé, montant, afin que le client n'ait qu'à valider l'opération auprès de sa banque. Selon la FEVAD, le nombre d'acheteurs français utilisant le virement ou le prélèvement est passé de 0,9% en 2020 à 16% en 2021. Une part encore trop faible pour les fintechs spécialistes de l'initiation de paiement. Elles entendent la voir grandir avec la gratuité. D'ici un peu plus d'1 an, le virement instantané pourra être utilisé plus largement en combinaison de l'initiation de paiement, analyse Bruno Van Estadel, CEO du prestataire de paiement Linkso. Cette association en fait une solution unique pour le commerçant qui reçoit les fonds immédiatement, contrairement au système de remise de carte. La collecte de l'argent en 10 secondes enlève tout risque d'impayé. Une fois que l'argent est arrivé, il ne peut plus être repris, insiste Olivier Binet, CEO de Bridge. Quand l'argent n'arrive pas instantanément, il n'existe pas de mécanisme pour garantir au marchand qu'il va être payé. Un argument antifraude qui séduit. L'irrévocabilité du paiement est importante, confirme Sarah Lamarty, directrice paiement et fraude chez Fnac Darty. Il existe par exemple des dérives frauduleuses sur les wallets où la légitimité du remboursement est octroyée aux consommateurs. Au-delà de la fraude, recevoir les fonds directement facilite grandement le travail de comptabilité, ajoute Stéphane Ferry, directeur paiement chez IKEA France. Adopté pour les paniers élevés. Même sans virement instantané systématique, l'initiation de paiement a déjà conquis certains e-commerçants. L'option a été adoptée assez rapidement par les acteurs qui ont besoin de processer des gros montants, comme les agences de voyage, les vendeurs d'automobiles, les spécialistes du meuble et les acteurs du luxe, illustre Bruno Van Estadel. Au-delà de supprimer les frais d'interchange, l'un des avantages du virement est qu'il contourne les plafonds imposés par les cartes bancaires, en moyenne 2 500 € par mois. À partir de 200 €, 30% des cartes ne passent pas et la proportion augmente à chaque 100 € supplémentaires, explique Olivier Binet. Par exemple, IKEA France propose de régler par virement en cas d'échec de paiement par carte. D'autres, comme Stanislas Peslon, fondateur et CEO de la start-up de revente de voitures OVO, n'ont pas d'autre choix que de proposer l'initiation de virement avec un panier moyen de 10 000 €. Il y a un grand travail d'éducation à faire auprès des clients lors de l'implémentation de l'initiation de paiement, témoigne-t-il. Le parcours d'achat proposé par certaines banques peut effrayer un consommateur non expérimenté. Dans certains cas, la banque demande de rentrer ses identifiants et codes de compte. Dans d'autres, il est même nécessaire de l'appeler pour valider la transaction.
des banques réticentes. Si les délais étaient un frein au développement de l'initiation de paiement, le manque d'homogénéité des API bancaires en reste un autre. Les banques ont exposé des API, mais une partie du parcours se fait directement sur leur site pour valider le paiement, détaille le CEO de Linkso. Résultat, certaines banques font l'effort de développer des parcours fluides, mais d'autres semblent réticentes à faire avancer les choses. Pour le dire de façon très pudique, elles ne jouent pas le jeu de la DSP2, fustige Olivier Binet. Fort de cette observation, une étude de la performance des API bancaires a été menée en mars 2023 par 5 fintechs afin d'alerter sur les défaillances des banques. À titre d'exemple, seuls 76% des clients d'AXA Bank réussissent à se connecter aux API et parmi eux, 66% finalisent avec succès le paiement. Pour les fintechs, cette fluidité est le dernier obstacle. C'est un point qui sera nécessaire pour faire en sorte que l'adoption soit plus massive, affirme Bruno Vanetz-Dael. Identifié par la Commission européenne, l'amélioration des performances des API bancaires sera encadrée par la DSP 3. La nouvelle directive, dont la version finalisée doit voir le jour fin 2024, prévoit de renforcer le pouvoir des autorités nationales pour s'assurer du respect des critères de performance des API. Ces améliorations successives ne laissent pas les retailers indifférents. La responsable des paiements de la FEVAD indique que les e-commerçants sont très attentifs aux cas d'usage. De son côté, IKEA France va élargir les cas d'utilisation en proposant le paiement par virement instantané dans les prochaines semaines, précise Stéphane Ferry, son directeur paiement. Ce dernier met en avant les bénéfices pour l'entreprise. Nous pourrons également baisser nos coûts liés aux transactions bancaires et nous débarrasser de modes de paiement comme le chèque par exemple. L'heure est également à l'initiation de paiement chez Fnac Darty. Aujourd'hui, nous sommes en phase de projet pour avoir une roadmap et des dates de réalisation, confie Sarah Lamarty, directrice paiement et fraude pour le groupe. Elle anticipe notamment l'exercice de vulgarisation et de communication auprès des clients. Nicolas Rohr de Fago, on pensait déjà que le recycler c'était le bout, mais il reste beaucoup de choses à accomplir, à lire sur Fashion United en date du 5 mars. Après son lancement en 2009, la marque Fago a été motivée par l'envie de donner du sens à la mode. Très vite, elle se positionne sur le marché comme l'une des pionnières de la mode durable. Dans une décennie marquée par l'émergence de marques de prêt-à-porter sur le segment du moyen de gamme. Son objectif est alors d'engager sa génération contre le dérèglement climatique, une promesse qu'elle continue de revendiquer près de 15 ans plus tard. Pour Fashion United, Nicolas Rohr, cofondateur de Fago, revient sur la manière dont les marques nouent une relation singulière avec sa clientèle, basé sur des valeurs communes, un amour des grandes villes et un attrait pour des pièces hybrides. Fago revendique la transition d'un lifestyle plus que celle d'une offre chaussures et vêtements. À ce sujet, Nicolas Rohr déclare: porter du Fago permet d'incarner un idéal de vie. La marque s'adresse de ce fait à des consommateurs qui aiment habiter en ville, mais qui veulent s'échapper en nature le plus vite possible. Ce positionnement permet à la marque de se différencier et d'être rapidement identifiée dans un paysage mode saturé. Le premier contact que la marque instaure avec sa clientèle repose sur une forte désirabilité à l'égard de ses produits. Le client doit avoir envie de porter une pièce car il la trouve canon, puis se renseigner sur la marque et découvrir qu'elle a été conçue de manière plus durable. Selon Nicolas Rohr, l'engagement des consommateurs ne vient pas par la menace. Ces derniers doivent au contraire faire bien des choses car ils le sentent et non pas parce qu'on leur impose. En début d'année, Fago a eu le plaisir de découvrir par hasard l'un de ses sweats en coton recyclé sur l'une des stories Instagram de l'acteur Pierre Ninet. Un véritable cadeau pour la marque qui mise sur une communication discrète. C'est exactement ce qu'on recherchait, que des gens avec de bonnes valeurs portent du Fago sans en faire des caisses et avoir besoin de nous taguer, confie Nicolas Rohr. Depuis des années, l'enseigne opte pour une communication humble, consciente que son modèle
que son modèle, bien qu'il tend à faire au mieux, n'est pas parfait. Nous ne voulons pas jouer le jeu des grosses enseignes qui donnent constamment envie d'acheter, mais produire un coup de cœur pour une pièce. Inviter les consommateurs à acheter moins, mais mieux. Fago cherche toutefois à accompagner sa clientèle vers de nouveaux modes de consommation en achetant moins, mais mieux, sans pour autant être dans le militantisme, souligne Nicolas Rohr. Pour répondre à cette mission, la marque propose un prix juste afin que sa clientèle ait conscience du coût du produit qu'elle achète et qu'elle repense ses achats afin qu'ils répondent à de réels besoins identifiés. Dans le moins, il y a aussi l'acte de faire durer un produit plus longtemps. Cela fait plus de 4 ans que Fago a développé un espace dédié à la seconde main dans ses 50 boutiques. Chaque mois, l'entreprise propose un atelier de réparation permettant à ses clients d'amener leurs vêtements et sacs et de les faire réparer. Elle a également développé en collaboration avec la société allemande Soex une borne de collecte pour les pièces très usées, dont les chaussures. Tout le mouvement est circulaire, on essaye d'oublier aucune étape de la vie du produit. Ces initiatives s'inspirent des habitudes des générations précédentes qui recyclaient et donnaient leurs produits. On reprend les principes vieux comme le monde et on les généralise. Introduire des innovations techniques plus responsables. En parallèle, l'entreprise tente de réduire ses émissions de CO2. Récemment, elle a présenté sa nouvelle paire de chaussures, la Carbon Capture, commercialisé 105 € sur son e-shop, un projet régénératif qui a l'ambition d'émettre moins de CO2, mais aussi d'en annuler. La matière du modèle vient capturer le CO2, l'agglomérer à un fil déjà recyclé et donc doubler la taille de celui-ci, précise Nicolas Rohr. Il explique que cette nouvelle matière émet 15% de CO2 en moins que la matière d'avant, qui était elle-même 3 fois moins émettrice qu'une matière non recyclée. Il confie fièrement: on pensait déjà que le recyclé c'était le bout, mais il reste beaucoup de choses à accomplir, de belles innovations à mener. Fago s'est associé à la société américaine Lenza Tech pour mener à bien ce projet. Interrogé sur les objectifs de ce type de partenariat, Nicolas Rohr déclare: ces laboratoires et entreprises spécialisées n'arriveront à perdurer que si leurs matières sont achetées. C'est pourquoi, chez Fago, nous souhaitons soutenir ces initiatives comme Lenza Tech avec le Carbon Capture, la laine Seawall à partir de coquilles d'huîtres, les semelles au Portugal réalisées à l'aide de balles de tennis, afin qu'elles se démocratisent dans la mode. Bien sûr, ces matières représentent un coût important et ont pour conséquence d'écraser les marges de Fago. Cependant, le cofondateur de la marque juge nécessaire de se tourner vers ces alternatives plus durables afin de généraliser leur usage. Une crise très difficile, Biocop reconnaît les difficultés du secteur mais reste droit dans ses bottes, à lire sur bfmtv.com en date du 7 mars. Le réseau numéro 1 de magasins spécialisés en produits bio en France mise sur son positionnement inchangé pour traverser la crise du secteur. Biocop, premier réseau de magasins spécialisés en vente de produits bio en France, a reconnu jeudi, lors d'une conférence de presse, que le secteur traversait une crise très difficile, mais veut croire que son positionnement droit dans ses bottes va lui permettre de la surmonter. Biocop a indiqué avoir réalisé 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023, en légère hausse de 2,3%. Il dit être rentable, que ce soit au niveau de la coopérative ou sur l'ensemble des magasins, sans souhaiter préciser à quel niveau. On a pour objectif le développement de l'agriculture biologique depuis 38 ans et on a traversé une crise très difficile ces 2 dernières années sans avoir bougé d'un iota, quand d'autres ont décidé d'agir différemment, ont expliqué lors d'une conférence de presse téléphonique le président Henri Gaudron et le directeur général par intérim Patrick Ribaud. Face à la crise, Naturalia étend son offre. Face à la crise de la demande de produits biologiques, l'un des concurrents spécialisés de Biocop, Naturalia, qui appartient au groupe Casino, a décidé d'ouvrir son offre à des produits non issus de l'agriculture biologique, axant davantage sa communication vers la notion de plaisir sain.
On est resté droit dans nos bottes et on continue à progresser sur un rythme supérieur aux concurrents. On pense que cela nous donne raison à estimer la direction de Biocop, espérant que la sincérité de son message va porter ses fruits. L'enseigne, organisée en coopérative, a indiqué soutenir très directement plus d'une centaine de magasins aujourd'hui, via notamment des avances de trésorerie, et se dit en mesure de continuer à le faire. On a les moyens et l'ambition de soutenir nos magasins de façon à porter haut et fort notre projet d'agriculture biologique. 39 fermetures de magasins en 2023. En 2023, 39 magasins Biocop ont fermé leurs portes pour 13 ouvertures. Au total, l'enseigne revendique 739 magasins approvisionnés par 9000 fournisseurs locaux, dont aucun grand groupe agro-industriel, et 6600 salariés. La direction de Biocop assure que l'inflation dans ces rayons a été moindre, à hauteur de 13% de hausse en moyenne pour le prix total, que dans la moyenne du secteur de l'alimentaire, où elle a été supérieure à 20% dans le même temps. Les prix des produits bio sont généralement supérieurs à ceux issus de l'agriculture conventionnelle. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.